Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? 32e épisode de Légitime aujourd'hui et j'avais envie de te parler des croyances aidantes. Parce que oui, on entend toujours parler de celles qui nous limitent, mais est-ce que ça serait pas cool pour une fois d'aller chercher celles qui nous aident ? Je t'en parlais déjà dans l'épisode 15 des croyances, de façon plus générale, mais aujourd'hui je veux t'inviter à célébrer celles qui te permettent d'avancer, celles qui te permettent d'agir. Donc avant ça, je t'invite à partager le podcast et l'épisode sur tes réseaux, afin d'offrir la possibilité à plus de monde de mettre en lumière leurs croyances. Je t'en parlais dans le premier épisode de podcast me concernant, mais bien que j'ai eu pendant longtemps une estime de moi assez basse, j'avais quand même cette certitude que j'étais capable de tout réussir. Et en soi, effectivement, il y a bien des choses qui m'ont montré que j'étais capable de réussir, j'ai bien eu quelques victoires dans ma vie, mais j'ai aussi eu des échecs. Et pourtant, je me suis toujours accrochée à cette croyance que je peux tout réussir. Pour rappel, une croyance, c'est vraiment quelque chose que tu estimes pour vrai, alors que t'as pas forcément vérifié, tu vois. Ou même si t'as des exemples concrets qui pourraient te montrer que il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, non, pour toi c'est vrai, c'est comme ça, et c'est très compliqué de le remettre en question. En fait, c'est vraiment un sentiment puissant de certitude. C'est comme le ciel est bleu. T'as pas envie de le remettre en question, ça, parce que pour toi, c'est vrai, c'est ta réalité, c'est comme ça. Donc moi, j'ai toujours eu cette croyance que je pouvais tout réussir. Quoi qu'il arrive, j'étais capable de réussir. Et ça, en vrai, ça m'a clairement aidé justement à surmonter, ou en tout cas à pas me laisser bouffer par mon manque d'estime de moi. Parce que finalement, cette croyance, elle m'aidait à avoir un petit peu de lumière, à avoir un petit peu d'espoir, même quand j'avais l'impression que j'étais capable de rien, ou que j'étais pas assez intéressante, ou que, de toute façon, il y avait toujours mieux que moi. Cette croyance, elle me permettait en fait vraiment de garder de l'espoir en fait, de garder quand même cette petite lumière, cette petite lueur en moi, de me dire, non mais en vrai, t'es capable de faire de grandes choses, tu sais que tu peux y arriver, tu sais que t'as les capacités, tu sais que tu peux aller chercher les ressources, etc. Et vraiment, je pense que ça m'a aidé à pas sombrer. Ça m'a aidé aussi de fou, en fait, à passer à l'action, à toujours me lancer, à toujours essayer les choses, à toujours m'accrocher malgré le fait que parfois, il y a des événements qui se passent pas comme prévu, il y a des événements où tu te plantes complètement. Je veux dire, j'ai postulé à des universités où pour moi c'était presque évident que j'allais être prise et au final, ce fut un non catégorique. En fait, c'était ok. C'est ok parce que je sais que je vais être capable de rebondir. Donc ça m'a vraiment permis de passer à l'action et d'être plutôt du genre, allez, je me lance et on verra ce qui se passe parce que de toute façon, je sais que je peux y arriver. Et on est bien d'accord qu'en soi, cette croyance, elle n'est pas forcément vraie. Et je pense qu'il y a forcément des choses dans lesquelles je peux me planter et où je me planterai limite toujours. Mais en fait, je m'en fiche parce que elle m'aide plus qu'elle ne peut me pénaliser ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est que vraiment, on s'en fout que tes croyances, elles soient vraies ou pas. Le but, c'est pas de venir les vérifier. Si elles t'aident, si elles t'apportent du réconfort, du bonheur, de l'espoir, de la motivation, du dynamisme à bouger, je pense qu'il faut les exploiter au maximum. J'ai une autre croyance qui m'aide et je sais que c'est pas forcément partagé par tout le monde et c'est totalement ok parce que le but c'est pas d'imposer ma façon de voir les choses, c'est moi ça m'aide et c'est l'essentiel. Tant que ça fait pas de mal aux autres, tout va bien. C'est que pour moi tout arrive pour une raison. C'est-à-dire que
La fois, par exemple, où j'ai été refusée justement dans ma fac de ma ville d'origine, dans le domaine, dans le tourisme, donc dans le domaine que je maîtrisais, ou en tout cas dans lequel je m'étais lancée, ben, sur le coup, j'étais choquée, j'étais déçue, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pour le mieux, parce que ça m'a permis d'aller dans une autre région, de découvrir autre chose, de découvrir plein de nouvelles personnes, de devenir de plus en plus indépendante, de plus en plus autonome, être capable de me débrouiller, d'apprendre à me connaître un peu mieux, d'apprendre à me développer dans un nouvel environnement en fait, et de créer ma zone de confort ailleurs. Ça m'a vraiment permis de développer même un nouveau réseau, de nouveaux amis. Et alors évidemment, ça aurait été possible de rencontrer d'autres personnes dans ma ville natale, mais je pense que ça aurait beaucoup moins joué sur mon ouverture d'esprit parce que je serais restée là où j'ai toujours été, dans ma zone de confort, avec les personnes quand même avec qui j'ai toujours été, et j'aurais moins découvert de choses. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc je l'ai finalement vécu comme quelque chose de très positif. Ok, j'ai pas été acceptée, mais finalement ça arrive pour une raison, c'est que j'ai des choses à vivre plus intensément, j'ai des rencontres à faire, j'ai des découvertes à faire, et ça devait pas se faire en Auvergne. Donc chaque événement qui m'arrive, même des ruptures amoureuses, etc., même voilà, des coups de par certains amis, etc., et bien en fait, à chaque fois, j'en retire un apprentissage. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire, parce que évidemment, il y a des malheurs où on trouve pas forcément la raison, et il y en a pas forcément, hein, on est bien d'accord. Mais chaque obstacle, on va dire, que j'ai rencontré sur ma route, chaque petit virage, chaque petit détour, chaque petite déviation, ben finalement, à chaque fois, je me suis rendu compte que ça m'avait aidé à découvrir quelque chose de mieux, quelque chose de différent, quelque chose de plus surprenant, quelque chose qui m'a plus finalement permis de m'épanouir et de créer mes forces, de renforcer mes forces, etc. Que, ouais, pour moi, tout arrive, en tout cas, tous ces événements sont arrivés pour une raison, et pour une bonne raison. Mais encore une fois, c'est une croyance, hein, donc si ça se trouve, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui me prouve que tout arrive pour une raison, il n'y a que moi qui me prouve à moi-même que tout arrive pour une raison, et mon cerveau, qui est très bien foutu ou pas, qui vient sélectionner toutes les infos qui pourraient me confirmer ça. Mais en soi, voilà, c'est pas important. Moi, si ça m'aide, c'est l'essentiel. Si ça me permet de relativiser, si ça me permet de chercher quel est l'apprentissage dans cette situation, eh bien je vais le chercher. Des fois tu entends quel est le cadeau de cette situation, et ça oui, je suis pas forcément d'accord, parce que parfois c'est pas un cadeau, en tout cas sur le coup ça fait pas très très plaisir. Je préfère dire quel est l'apprentissage de cette situation. Et ok, si ça m'est arrivé, c'était pour que j'apprenne à mieux me connaître, que j'apprenne à poser mes limites, que j'apprenne ce que je ne veux plus dans ma vie, ou au contraire ce que je cherche à avoir absolument. Une troisième croyance qui m'aide au quotidien pour relativiser mes relations, mes expériences, c'est de me dire que chaque personne, je suis persuadée que chaque personne a du positif, a du bon en elle. Et parfois c'est pas évident, hein. Il y a des personnes, je me dis non mais elle, c'est vraiment, c'est pas possible en fait d'être comme ça, d'être irrespectueuse comme ça, d'être infecte comme ça, de mépriser le monde comme ça. Et en fait, d'avoir cette croyance-là, ça m'aide à prendre le recul et de réfléchir à pourquoi cette personne peut avoir ce comportement, pourquoi elle peut être aussi mauvaise, aussi désagréable. Là où avant j'avais tendance à juger directement et à me dire cette personne ne mérite pas mon attention, peut-être qu'elle ne le méritera pas de toute façon, hein, mais je prends le recul de me dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre, alors que ce soit dans sa journée ou dans sa vie en général, pour qu'aujourd'hui, elle se coupe du monde, pour qu'aujourd'hui, elle soit vraiment, ben voilà, pas du tout dans la recherche de créer des relations saines
et positive. Et moi, ça m'aide en fait de me poser ces questions-là parce que ça me permet de moins m'agacer même. Parce qu'avant, quand je pensais que voilà, ces personnes étaient irrespectueuses, ça m'énervait. Je me laissais envahir par l'agacement, l'énervement, et finalement, c'est moi qui pâtissais 2 fois plus de ce comportement-là. Aujourd'hui, je prends ce recul et ça me permet d'avoir un autre regard en fait sur cette personne-là et peut-être de lui parler différemment, peut-être d'engager la conversation, peut-être d'ouvrir mon esprit et de voir s'il n'y a pas quelque chose à en tirer et s'il n'y a pas une petite faille, une petite porte par laquelle entrer et par laquelle créer une connexion finalement. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que des personnes avec qui ça partait très très mal, et finalement j'ai réussi à créer le lien parce que j'ai essayé de voir un petit peu plus loin que cette façade qui était bien montrée. Donc évidemment cette croyance, alors j'en suis persuadée, mais elle peut avoir un mauvais côté, parce que ça pourrait être un petit peu les bisounours et je pourrais me méfier de personne et me mettre dans des situations dangereuses, mais voilà, c'est pas parce que tu as une croyance que t'es pas capable non plus de prendre un recul et de l'adapter au contexte, à la situation. Je suis quand même capable de voir quand il y a des personnes qui sont vraiment limite et qu'il vaut mieux pas les côtoyer. Mais en tout cas, d'abord je prends le recul et ensuite je décide. Si je te parle de tout ça, c'est parce que parfois on remarque pas qu'on a des croyances aidantes, on s'en rend même pas compte et on les exploite pas du tout, alors que justement c'est ce qui nous permet peut-être parfois de rebondir et de se sortir d'une situation quand on est un petit peu en déprime, quand on n'est pas très très bien, quand on se sent un petit peu au fond. Je trouve que c'est vraiment indispensable d'aller chercher dans ces croyances-là et de les mobiliser et de venir en faire des alliés et vraiment les utiliser pour remonter la pente finalement. En plus de pouvoir les mettre en lumière, ça va te permettre de justement confronter et peut-être ramollir certaines croyances limitantes que tu as en toi, par exemple où tu te dévalorises, où tu penses que tout le monde te veut du mal ou que t'arrives à rien dans la vie, etc. C'est bien de pouvoir les ramollir grâce à des croyances peut-être qui s'opposent, des croyances aidantes que tu as et qui s'opposent. Parce qu'aujourd'hui, les croyances limitantes que tu as, si elles sont là, c'est qu'elles t'ont servi à un moment donné, mais ça peut être intéressant de venir les ramollir par des croyances qui sont beaucoup plus aidantes pour toi aujourd'hui. Donc je pense que je t'avais déjà donné cet exercice dans l'épisode 15, mais je te le redonne pour que tu puisses retravailler là-dessus et vraiment venir faire émerger ces croyances aidantes qui vont pouvoir te booster dans la vie, qui vont pouvoir t'aider à avancer et à te dire ok c'est bon maintenant, je sais pas, je me lance, j'ose être moi-même, maintenant je vais commencer à poser mes limites parce que je sais que je l'ai déjà fait avant, je sais que j'en suis capable, ou alors je sais que c'est pas mon passé qui définit qui je suis aujourd'hui et qui je serai plus tard, ou que c'est pas mon comportement qui définit ma personnalité, mon identité, ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Tu peux aussi être persuadé que tu danses très très bien. En tout cas, moi c'est mon cas, j'ai la croyance que je danse bien. C'est peut-être pas vrai, mais en fait je m'en fiche parce que ça me permet de m'éclater en fait. Dès qu'il y a de la musique, je peux danser, ça me met en joie, ça me donne de l'assurance. Donc encore une fois, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que tu me verrais danser, tu me dirais non, Clémentine, c'est une catastrophe. Mais je m'en fiche parce que voilà, quand je danse et quand je pense que je danse bien, ça m'aide, ça me donne confiance en moi et je pense que c'est l'essentiel. Donc je t'invite à réfléchir à ça et à te demander si tu as un petit peu du mal, quelle croyance tu as sur l'amitié, quelle croyance aidante tu as sur l'amitié, quelle croyance aidante tu peux avoir sur la famille, sur le couple, quelle croyance aidante tu peux avoir sur la réussite, sur la liberté, sur la confiance en soi. Quelle croyance aidante tu as sur toi-même, sur les autres, sur le monde. Demande-toi, voilà, qu'est-ce qui t'aide au quotidien à avancer? Qu'est-ce qui t'aide peut-être parfois à te lever le matin? Ça peut être juste le café, ça m'aide à passer une bonne journée. Parce que ça, en soi, c'est probablement une croyance aussi. Mais si t'es persuadé que ça t'aide, tu peux la conserver.
Tu sais, en fait, les croyances, c'est un petit peu l'effet placebo, hein. Tu sais, on te donne un médicament, on te dit qu'il va t'aider à soigner les migraines, par exemple, et rien que le fait de croire que ce médicament soigne les migraines, ben, bizarrement, ta migraine, elle passe. Ben là, c'est pareil. C'est un peu ton effet placebo. Parfois, voilà, peut-être que le café, il t'aide pas du tout le matin, mais si t'y crois, ben, finalement, ça te booste pour la journée. C'est un peu comme les porte-bonheur également. Ils te portent peut-être pas forcément bonheur, mais avec eux, t'es rassuré, t'es en confiance, t'es en sécurité. Et du coup, tu t'autorises beaucoup plus de choses. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça, à dégager ces croyances aidantes, à les noter peut-être quelque part sur des post-it, dans un carnet, là où t'en auras besoin, en fait, là où elles pourront être accessibles facilement. Et à surtout pas hésiter à les ressortir quand tu en as besoin. Surtout pas hésiter à les utiliser, les réutiliser, les mettre en pratique quand c'est possible et pour te rebooster au quotidien. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup et j'ai envie que ça t'aide également. J'ai envie de te partager. C'est une petite astuce, hein, mais je te promets que t'en as plein des croyances aidantes. Faut juste réussir à les faire émerger, donc accorde-toi ce temps. J'espère que cet épisode t'aura plu. Il était assez court, mais j'avais envie juste de pousser la réflexion là-dessus et vraiment de mettre le doigt sur le fait qu'il y a bien des croyances aidantes. Parce qu'en plus, là, ça y est, l'automne est là, il commence à faire froid, il pleut. Peut-être que le moral est pas à fond en ce moment, et je peux comprendre. Donc, enroule-toi dans un plaid, fais-toi un chocolat chaud, un thé, un café, ce que tu veux. Prends ce temps de te créer ton petit espace et réfléchis à qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à tenir, qu'est-ce qui t'aide à sortir de ta zone de confort. Et si tu veux venir me le partager sur les réseaux sociaux Et avec des si, ça sera avec grand, grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine.